Je n'aurais jamais pensé recommencer à zéro à 30 ans. Il y a 3 ans, ma vie était parfaite, ou du moins je le ressentais ainsi. Avec Mike à mes côtés, il était tout ce que je pouvais désirer, un brillant médecin le jour, un guitariste talentueux la nuit et l'âme la plus bienveillante que vous puissiez connaître. Nous étions ensemble depuis 5 ans, et honnêtement, je pensais que nous vieillirions ensemble. Mike adorait sa moto. J'avais l'habitude de me moquer de lui en le qualifiant de guerrier du week-end, échangeant sa blouse de médecin contre des vestes en cuir dès qu'il en avait l'occasion, mais c'est ce qui faisait de lui ce qu'il était, cet équilibre parfait entre responsabilité et liberté. Ce matin-là fut comme les autres. Il m'embrassa pour me dire au revoir, prit son casque et sortit pour une petite balade avant son service à l'hôpital. Il n'est jamais arrivé au travail. Une voiture a grillé un feu rouge, et ainsi, tout mon monde s'est effondré. Les premiers mois après l'accident restent flous. Je me suis jetée dans mon travail de programmation, acceptant des projets supplémentaires uniquement pour garder mon esprit occupé. Ma sœur, Sarah, malgré son attitude critique habituelle, m'a en réalité aidée durant ces premières semaines. Elle emmenait ses enfants, Tommy et Jake, chez moi, et leur présence rendait les choses un peu plus supportables. Pendant 3 ans, j'ai vécu dans cet étrange entre-deux, sans vraiment sortir, sans vraiment vivre, juste en existant. Mon travail de programmation me tenait occupée et je gagnais bien ma vie, assez pour aider Sarah avec ses factures, car elle élève les garçons seuls depuis son divorce. La semaine dernière, ses anciens camarades de groupe sont venus à la maison. Nous faisons ça parfois, nous réunir, partager des souvenirs, rire des bons moments. Dave, leur chanteur principal, a sorti la vieille guitare de Mike. Tu te souviens comment il disait toujours que la musique était un remède pour l'âme, demanda Dave en grattant quelques accords. C'est alors que ça m'a frappé. J'avais besoin de faire quelque chose de permanent, quelque chose de significatif pour honorer la mémoire de Mike, non seulement pour lui, mais aussi pour moi, une façon de le porter toujours avec moi, tout en marquant aussi le début de mon cheminement vers l'avant. Je n'ai jamais été du genre à me faire tatouer. À vrai dire, j'étais plutôt conservatrice en matière de modification corporelle, mais d'une certaine manière, l'idée d'immortaliser Mike sur ma peau, un type avec une guitare sur l'épaule, me semblait bien. Cela semblait être l'hommage parfait à l'homme qui m'a appris que la vie était faite pour être vécue avec courage. Le salon de tatouage n'était rien de ce à quoi je m'attendais. J'avais toujours imaginé un endroit sombre, suspect, avec des enseignes au néon et une hygiène douteuse, mais c'était plutôt comme un atelier d'art haut de gamme. L'artiste, Anna, m'a mise complètement à l'aise pendant que je regardais les photos de référence que j'avais apportées de Mike avec sa guitare. 4 heures plus tard, je ne pouvais pas arrêter de regarder mon bras. Le détail était incroyable, le profil de Mike, sa posture familière avec la guitare sur l'épaule, même ce léger sourire qu'il avait toujours lorsqu'il jouait. Ça a fait terriblement mal, mais ça valait chaque seconde. 2 semaines se sont écoulées, et le tatouage a merveilleusement cicatrisé. J'ai décidé qu'il était temps de rendre visite à Sarah et aux garçons. C'était un samedi après-midi typique lorsque je suis arrivée chez Sarah. Je portais une veste légère à manches longues. Au moment où j'ai sonné, j'ai entendu Tommy et Jake descendre les escaliers à toute vitesse. Tati Tasha. Tommy m'a pratiquement plaqué dans ses bras. À 12 ans, il n'avait toujours pas dépassé son enthousiasme pour les visites familiales. Jake, essayant de garder son attitude d'adolescent de 15 ans, est resté en arrière mais n'a pas pu cacher son sourire. Salut, Tati Tash. Sarah est apparue derrière eux, semblant sincèrement heureuse de me voir. Parfait timing. Je viens de préparer le déjeuner. La maison était chaleureuse, et j'ai enlevé ma veste sans réfléchir. Je portais mon t-shirt à manches courtes préféré en dessous, et soudain, la pièce est tombée silencieuse. Bon, brièvement silencieuse avant que le cri excité de Tommy ne rompe le silence. Non. C'est l'oncle Mike? Il s'est empressé d'examiner mon bras. C'est génial. Regarde, Jake. Il a sa guitare et tout. Jake s'est approché aussi, oubliant sa réserve adolescente. C'est vraiment impressionnant, Tati Tasha. Il lui ressemble beaucoup. C'est alors que la voix de Sarah a traversé l'excitation des garçons comme de la glace. Tasha, à quoi pensais-tu? C'est tout simplement laid.
Je n'arrive pas à croire que tu ferais quelque chose d'aussi permanent sans consulter personne. J'ai senti mes joues rougir, mais j'ai gardé ma voix ferme. Sarah, je n'avais besoin de consulter personne. C'est mon corps, et je déciderai ce que j'en ferai. Le regard qu'elle m'a lancé aurait pu congeler l'enfer, mais elle n'a rien dit de plus. Nous nous sommes assis pour déjeuner, et tandis que les garçons continuaient à poser des questions sur le tatouage et à partager leurs souvenirs préférés de Mike, Sarah était assise là, irradiant de désapprobation. Chaque fois que je la surprenais en train de me regarder, elle fixait mon bras comme si je l'avais personnellement offensée. J'ai essayé de maintenir la conversation légère, racontant aux garçons la première tentative désastreuse de Mike pour m'apprendre à jouer de la guitare, et comment il avait finalement abandonné en disant que je devais continuer la programmation. Ils ont ri, mais Sarah a simplement poussé la nourriture autour de son assiette. Il était environ 20 heures lorsque mon téléphone a sonné. Le nom de maman est apparu sur l'écran, et j'ai su immédiatement ce qui allait arriver. Sarah devait lui avoir envoyé un SMS au moment où j'ai enlevé ma veste. Tasha, la voix de maman était ce mélange spécial de déception et de jugement qu'elle a perfectionné au fil des ans. Ta sœur vient de me parler de ce que tu t'es fait. Je dois dire que je n'approuve pas du tout ça. À quoi pensais-tu? J'ai respiré profondément. Maman, j'ai 30 ans. Je n'ai pas besoin de ton approbation pour les décisions concernant mon propre corps. Elle a fait ce petit souffle qu'elle fait toujours lorsqu'elle est vraiment contrariée, puis, sans autre mot, elle a raccroché. Les semaines qui ont suivi la révélation du tatouage se sont écoulées dans un tourbillon de codes et de délais. Je dirigeais un projet important pour un nouveau client, ce qui signifiait des heures interminables devant mon ordinateur à la maison. C'était presque un soulagement d'avoir une excuse pour ne pas rendre visite à Sarah et gérer plus de drame à propos de mon tatouage, mais finalement, le projet a atteint un point stable, et je n'ai plus pu éviter les obligations familiales. Comme d'habitude, je me suis rendue chez Sarah le samedi après-midi. Au moment où elle a ouvert la porte, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Son visage avait cette expression tendue qui lui vient lorsqu'elle est sur le point de commencer une dispute. Tommy et Jake étaient dans le salon en train de jouer aux jeux vidéo lorsque je suis entrée. Ils se sont levés d'un bond pour me saluer, mais Sarah a interrompu leur enthousiasme. « Garçon, montez à l'étage », a-t-elle dit sur ce ton qui ne laissait aucune place à la discussion. « J'ai besoin d'avoir une conversation sérieuse avec votre tante. » Ils ont échangé des regards inquiets, le genre de regard que les enfants ont lorsqu'ils savent que quelque chose est sur le point de se produire, et ils sont montés lourdement à l'étage. Le bruit de la fermeture de leur porte a résonné dans la maison soudainement silencieuse. « Que se passe-t-il » ai-je demandé, sincèrement confuse. Sarah s'est croisé les bras et m'a regardé avec fureur. « Tu sais ce que Tommy m'a demandé hier ? Il voulait savoir s'il pouvait se faire tatouer lorsqu'il aurait 16 ans. » 16. Et puis Jake est intervenu, disant qu'il avait cherché des tatoueurs en ligne. Sarah, ce ne sont que des enfants. De toute façon, ils ne peuvent pas se faire tatouer sans le consentement de leurs parents. J'ai essayé de raisonner avec elle, et lorsqu'ils seront adultes, ils prendront leurs propres décisions concernant leur corps, tout comme je l'ai fait. Leurs propres décisions ? La voix de Sarah est montée d'une octave. Ils n'ont jamais parlé de tatouage avant que tu n'apparaisses avec cette chose sur ton bras. C'est entièrement de ta faute. J'ai respiré profondément. Allez, Sarah. Les tatouages sont partout de nos jours. La moitié des gens au supermarché en ont. Les garçons voient probablement des douzaines de personnes tatouées tous les jours à l'école. Tu ne peux pas sérieusement me blâmer pour le fait qu'ils soient intéressés. N'ose pas essayer de rationaliser ça. Sarah tremblait presque maintenant. Tu n'as aucune idée de ce que tu as commencé. D'abord, ils voudront des tatouages, et ensuite ? Ils commenceront à fumer parce que ça a l'air cool, ensuite ils commenceront à boire, et avant que tu ne t'en rendes compte, ils consommeront de la drogue. Je suis restée là dans le salon de Sarah en ayant l'impression d'être entrée dans une réalité alternative où se faire tatouer équivalait à corrompre des mineurs. Sarah, c'est ridicule, ai-je dit, essayant de garder ma voix ferme. Je n'ai jamais fumé une cigarette de ma vie. Je vais au gymnase 4 fois par semaine. Le plus sauvage que je bois, c'est du kombucha. Tu sais tout ça? Peu importe. Le visage de Sarah était rouge maintenant. Le fait est que tu as changé,
et j'y ai beaucoup réfléchi. Elle s'est redressée comme elle le fait toujours lorsqu'elle est sur le point de dire quelque chose qu'elle pense la faire paraître autoritaire. Je ne veux plus que tu viennes chez moi. Tu es une mauvaise influence pour mes enfants. J'ai réellement ri. C'était ça ou pleurer. Une mauvaise influence à cause d'un tatouage? Sarah, est-ce que tu t'écoutes au moins? Ne te moque pas de moi, a-t-elle lancé. Je suis sérieuse. Je veux que tu partes, et je ne veux pas que tu reviennes. C'est de la folie, ai-je dit en attrapant mon sac. Tu fais une montagne d'un grain de sable, et tu le sais. Appelle quand tu auras retrouvé ton bon sens. Je suis sortie de chez elle ce jour-là en ayant l'impression d'être dans une sorte de rêve étrange. Comment un simple tatouage, une belle œuvre d'art qui honore Mike, était-il devenu ce drame destructeur de famille? À la maison, j'ai essayé de traiter ce qui s'était passé. Sarah avait toujours été la plus traditionnelle entre nous, mais cette réaction semblait extrême même pour elle. Pourtant, je pensais qu'elle finirait par se calmer. Elle devait le faire, n'est-ce pas? Alors, j'ai continué à lui envoyer l'argent mensuel pour les services publics, comme je le faisais toujours. Après tout, sa situation financière ne devait pas souffrir uniquement parce qu'elle était ridicule avec mon tatouage. Mais au fur et à mesure que les jours se sont transformés en semaines, quelque chose d'autre a commencé à me déranger encore plus que la réaction de Sarah. Tommy et Jake ne m'avaient pas contacté du tout. Ni SMS, ni appel, ni les mêmes stupides qu'ils avaient l'habitude de m'envoyer. Les garçons qui avaient l'habitude de me faire des FaceTime au moins 2 fois par semaine ont tout simplement disparu. J'ai essayé de leur envoyer des SMS décontractés. Salut, comment va ce projet de science? Ou, tu as déjà passé ce niveau impossible dans ton jeu? Mais il n'y a eu que du silence. Il ne fallait pas être un génie pour se rendre compte que Sarah leur avait probablement interdit de me contacter. L'idée qu'elle utilise les enfants comme des pions dans cette dispute ridicule m'a fait bouillir le sang. 2 mois se sont lentement écoulés. Je me suis jetée dans le travail, j'ai accepté des projets supplémentaires, tout pour éloigner mon esprit de la situation. Mais à l'approche du jour de Thanksgiving, je n'ai plus pu ignorer le drame familial. Généralement, maman aurait appelé des semaines à l'avance pour coordonner les plats et la planification, mais cette année? Silence. Elle a probablement juste oublié, me suis-je dit, même si maman n'avait jamais oublié de m'inviter au dîner de Thanksgiving de toute ma vie adulte. Les choses ont été chargées pour tout le monde. Alors, j'ai fait ce que je faisais toujours, j'ai acheté des cadeaux réfléchis pour tout le monde, y compris Sarah et les garçons. J'ai acheté à Tommy la nouvelle console de jeux qu'il avait suppliée et à Jake les coûteux matériaux d'art dont il avait besoin pour son portfolio. J'ai même acheté à Sarah cette élégante cafetière qu'elle avait regardée mais qu'elle ne pouvait pas se justifier d'acheter pour elle-même. En chargeant ma voiture avec les cadeaux, j'ai essayé de rester positive. Il ne laisserait sûrement pas un tatouage gâché le jour de Thanksgiving. C'était la fête la plus importante de notre famille, la seule période de l'année où nous nous réunissions tous, quoi qu'il arrive, même il y a 3 ans, juste après la mort de Mike, lorsque j'étais à peine capable de fonctionner, j'étais quand même arrivée au dîner de Thanksgiving. Je suis arrivée chez mes parents, le coffre plein de cadeaux soigneusement emballés. La vue familière des décorations de Thanksgiving de maman, le même dindon en céramique qu'elle avait depuis que j'étais enfant, les couronnes d'automne, les citrouilles sur le perron, m'a fait sourire. Mais ce sourire s'est estompé lorsque j'ai ouvert la porte d'entrée. La scène dans laquelle je suis entrée s'est sentie mal immédiatement. Sarah, maman, papa et les enfants étaient tous là, mais au lieu du chaos habituel de Thanksgiving, il y avait cette étrange tension dans l'air. Ils m'ont regardé comme si j'étais un fantôme qui venait de se matérialiser dans leur salon. Tasha, la voix de maman avait cette pointe aiguë, que fais-tu ici? Je suis restée là, les bras chargés de sacs cadeaux, me sentant de plus en plus stupide. Que veux-tu dire? C'est le jour de Thanksgiving. J'ai apporté des cadeaux pour tout le monde. Nous, ne t'avons pas invité, a dit maman lentement, comme si elle parlait à une enfant. Nous pensions que tu comprendrais que cela signifiait que tu ne devais pas venir. Les cadeaux ont soudainement semblé peser une tonne. Comprendre? Comprendre quoi? Pourquoi ne m'inviterait-il pas à Thanksgiving? Sarah a fait un pas en avant, les bras croisés. C'est alors que j'ai remarqué que les enfants ne me regardaient pas. Ils regardaient le sol, les épaules voûtées.
Parce que Sarah a dit que nous n'avons pas besoin que tu exhibes ce tatouage, et que tu remplisses la tête de mes enfants d'idées inappropriées sur le comportement acceptable. J'ai posé les cadeaux avec plus de force que nécessaire. Vous plaisantez? On en est encore là? Cela fait des mois. Ce n'est qu'un tatouage. Qu'un tatouage? La voix de Sarah est montée d'une octave. C'est un symbole de rébellion et d'irrespect. Oh, mon Dieu! Je me suis passé les mains dans les cheveux avec frustration. Est-ce que vous vous écoutez tous? L'oncle Jim a une manche complète de tatouages. La cousine Rachel s'est fait un énorme phénix dans le dos le mois dernier. Personne n'a dit un mot à ce sujet. Papa s'est déplacé mal à l'aise dans son fauteuil, mais maman a immédiatement bondi. C'est différent, Tasha. Tu aurais dû nous consulter d'abord. Tu sais comment nous pensons de ces choses. J'ai senti que je perdais la tête. Vous consultez? J'ai 30 ans. Pourquoi aurais-je besoin de consulter qui que ce soit sur ce que je fais avec mon propre corps? Parce que nous sommes ta famille, a crié Sarah. Parce que nous avons des valeurs. Parce que les actions ont des conséquences. Les seules conséquences ici sont celles que vous créez. Je pouvais sentir les larmes de frustration monter. Ce tatouage signifie quelque chose pour moi. C'est pour Mike. C'est ma façon de le garder avec moi, d'honorer sa mémoire. C'est alors que Sarah l'a dit, les mots qui allaient tout changer. Oh, ne recommence pas avec ça, s'est-elle moquée. Je ne l'ai jamais aimé de toute façon. Toujours en train de se vanter avec cette stupide guitare, en faisant comme une aspirante rock star, en roulant sur cette moto infernale. Elle a lâché un rire rauque. Tu sais quoi? Je suis contente qu'une voiture l'ait renversée. Peut-être qu'à présent, tu finiras par mûrir et commenceras à agir comme une personne normale. La pièce a tourné autour de moi. Je pouvais à peine respirer, mais j'ai réussi à retrouver ma voix. Excuse-toi, ai-je exigé, mes mots sortant d'un murmure au début, puis gagnant en force. Excuse-toi tout de suite pour ce que tu viens de dire sur Mike. Sarah a relevé son menton avec défi. Je ne m'excuserai pas d'avoir dit la vérité. Maman, papa, je veux qu'elle parte d'ici. Elle gâche Thanksgiving. J'ai regardé mes parents, espérant qu'ils diraient quelque chose, qu'ils me défendraient, qu'ils réprimandent Sarah pour ses paroles cruelles à propos de Mike. Au lieu de cela, maman s'est levée, lissant sa jupe avec des mains tremblantes. Tasha, je pense que tu devrais partir, a-t-elle dit doucement. Je les ai regardés tous, mon père évitant le contact visuel, les lèvres de ma mère pressées en une ligne mince, l'expression triomphante de Sarah et les visages confus de mes neveux. Sans un mot, j'ai ramassé tous les sacs cadeaux que j'avais apportés et je suis partie. Le trajet jusqu'au refuge local pour sans-abri a été flou. Je me souviens à peine d'avoir remis les cadeaux aux bénévoles surpris à la porte. Ce sont tous des cadeaux neufs, ai-je expliqué mécaniquement. La console de jeu, les matériaux d'art, la cafetière, tout est encore emballé. De retour à la maison, je suis restée assise dans mon salon sombre pendant des heures à penser à tout, les paiements mensuels des services publics que je faisais pour Sarah depuis son divorce, les traditions de Noël que nous avions commanditées, le voyage à Hawaï de l'année dernière encore frais dans ma mémoire, l'excitation de Tommy lorsqu'il a vu l'océan pour la première fois, les innombrables photos du coucher de soleil de Jack, Sarah se relaxant pour la première fois. J'avais déjà réservé le voyage en Europe pour cette année, prévoyant de leur faire une surprise le matin de Noël. Mais il ne s'agissait pas seulement des voyages. Il y avait les achats réguliers de vêtements scolaires pour les enfants, le soutien scolaire supplémentaire que j'ai payé lorsque Jack a eu des problèmes en mathématiques, les frais du camp d'été, les factures mensuelles de services publics qui étaient mystérieusement payées même lorsque Sarah était entre deux emplois, et les fonds universitaires. 2 ans d'économie méticuleuse, en m'assurant que mes neveux auraient des options lorsqu'ils seraient diplômés du lycée. J'ai pensé à Mike, puis à ce qu'il dirait s'il pouvait voir tout cela. Il ferait probablement une blague sur le karma, puis il deviendrait sérieux et me rappellerait que l'amour ne devrait pas être à sens unique. En ouvrant mon ordinateur portable, je me suis sentie étrangement calme. L'email à Sarah s'est pratiquement écrit tout seul. Sarah. J'ai eu le temps de réfléchir à ce qui s'est passé aujourd'hui, et j'ai pris quelques décisions que je veux communiquer clairement. Je n'enverrai plus de paiement mensuel pour tes services publics.
Puisque tu penses que je suis une influence si négative, je suis sûre que tu ne voudras pas dépendre de mon argent. Le voyage en Europe que j'avais prévu pour Noël est annulé, au moins pour toi et les enfants. J'irai seule. Au cours des 2 dernières années, j'ai mis de l'argent de côté pour les études universitaires de Tommy et Jake. Étant donné ton inquiétude concernant mon influence sur eux, je clôturerai ces comptes et investirai l'argent ailleurs. J'espère que tu expliqueras aux enfants pourquoi ils ne recevront pas leur surprise de Noël cette année. N'hésite pas à leur dire que c'est parce que le tatouage de leur tante la transforme en influence inappropriée dans leur vie. Tasha. J'ai cliqué sur envoyer et j'ai immédiatement éteint mon téléphone. Mes mains tremblaient, mais mon esprit était clair. Pour la première fois depuis la mort de Mike, j'ai senti que je me défendais vraiment. Le lendemain matin, je suis restée à regarder mon téléphone pendant un long moment avant de l'allumer. Les notifications ont immédiatement commencé à affluer. 37 appels manqués, 63 SMS, 22 messages vocaux. Le premier message que j'ai ouvert était celui de Sarah. Comment oses-tu faire ça à mes enfants? Tu n'as pas le droit de les punir parce que tu es en colère contre moi. Appelle-moi immédiatement. Puis sont venus les SMS de maman. Tasha, c'est un comportement totalement égoïste. Nous t'avons élevé mieux que ça. Tu laisses un tatouage détruire cette famille. Le message de papa était plus court mais tout aussi chargé de culpabilité. Ta sœur a besoin de cet argent. Pense aux enfants. Je me suis déplacée de message en message, chacun exigeant des réponses, des explications, des excuses, mais aucun d'eux, pas un seul, n'a reconnu les paroles cruelles de Sarah à propos de Mike ou ne s'est excusé de la façon dont ils m'ont traité lors de Thanksgiving. Vers 14 heures, des coups agressifs m'ont sursauté de mon travail. J'avais essayé de me perdre dans la programmation, mais le son de la voix de Sarah derrière la porte a détruit ma concentration. Tasha, ouvre cette porte tout de suite. La voix de Sarah a résonné dans l'appartement. Nous devons avoir une conversation sérieuse. J'ai entendu maman intervenir. Chérie, s'il te plaît, laisse-nous parler de ça comme des adultes. Je ne veux parler à aucune de vous, ai-je répondu, ma voix plus ferme que je ne le ressentais. S'il vous plaît, partez. Tu es méchante. La voix de Sarah s'est brisée en larmes. Tu es vindicative. Pense à Tommy et Jake. Au lieu de répondre, j'ai mis mes écouteurs anti-bruit et je me suis retirée dans mon bureau à domicile, les laissant à leur dramaturgie dans le couloir. Finalement, leurs voix se sont estompées. Les 2 semaines suivantes ont été comme une guerre totale. Chaque jour apportait de nouvelles tentatives pour briser ma résolution. Mon téléphone est devenu un champ de bataille de voyage de culpabilité et de manipulation. La tante Linda a appelé, chérie, la famille est tout. Tu ne peux pas la jeter pour quelque chose d'aussi stupide. Le cousin Marc a envoyé un SMS. Allez, Tash, excuse-toi juste et arrange ça. La famille doit rester unie. L'oncle Peter a essayé ensuite, ta mère est hors de ses gonds. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de détruire ta famille pour ça? Chaque fois que la famille était mentionnée, j'appuyais sur le bouton de fin d'appel où je supprimais le message. Aucun d'eux ne semblait comprendre ou se soucier du fait que ce n'était pas moi qui avais détruit quoi que ce soit. Ce n'est pas moi qui avais interdit aux membres de la famille à cause de l'art corporel. Ce n'est pas moi qui m'étais moqué de la mémoire d'un homme mort. À l'approche de Noël, la tension a augmenté. Chaque jour apportait de nouvelles tentatives de contact, chacune plus désespérée que la précédente, mais Sarah l'a portée à un nouveau niveau lorsqu'elle m'a tendu une embuscade devant mon immeuble d'appartement un matin. Tasha, s'il te plaît. Nous devons parler, a-t-elle crié, se précipitant vers moi à travers la légère neige de décembre. J'ai réfléchi à ce que j'ai dit sur Mike. Je n'aurais pas dû dire ces choses. Je suis désolée. Je me suis arrêtée, ajustant mon sac de travail sur mon épaule. Les mots que j'avais voulu entendre pendant des semaines semblaient maintenant creux, surtout compte tenu du timing. Tu le penses vraiment, Sarah, ou le penses-tu parce que je ne paie plus tes factures? Tu es désolée que le voyage en Europe soit annulé? Tu es désolée que les fonds universitaires des enfants soient partis? Son visage a rougi. Ce n'est pas juste. Les enfants ne devraient pas être punis à cause de ma faute. J'ai ri, mais il n'y avait pas d'humour là-dedans. Tu sais ce qui n'est pas juste?
Tu m'as interdit de les voir à cause d'un tatouage. Tu as dit que tu étais contente que leur oncle Mike soit mort. Mais maintenant que l'argent est parti, tu veux soudainement arranger les choses? Les fonds universitaires, a-t-elle dit, la voix brisée. Tu ne peux pas simplement, c'était pour leur avenir. Tu as raison, ça l'était. Mais selon toi, je suis une mauvaise influence. Est-ce que cela ne rendrait pas aussi mon argent mauvais? Nous ne voudrions pas que mon argent corrompu par le tatouage ruine l'avenir de tes enfants, n'est-ce pas? Le visage de Sarah est passé du rouge au violet. Tu n'as pas le droit. Aucun droit. Je l'ai interrompu. Ce sont tes mots, Sarah. Ta logique. Soit je suis une mauvaise influence, et tout ce qui m'est associé est nocif, soit je suis leur tante qui les aime et veut les aider. Choisis-en un. Je me suis retournée et je suis entrée dans mon immeuble, m'arrêtant à la réception. Jerry, ai-je dit au concierge, qui avait surveillé notre immeuble pendant la dernière décennie, ma sœur et mes parents ne sont plus les bienvenus ici. S'il te plaît, ne les laisse pas monter à mon étage. Noël est arrivé, et pour la première fois de ma vie, je l'ai passé seule. Bon, pas exactement seule. Je l'ai passé à Paris, puis à Rome, puis à Barcelone. Je n'ai pas publié de photos sur les réseaux sociaux, mais par le biais de la vigne familiale, j'ai tout entendu à propos de Sarah et de mes parents se lamentant auprès de quiconque voulait les entendre parler de leur fille égoïste qui avait abandonné sa famille pour, juste un tatouage. Mais alors que j'étais debout sur un pont à Venise en regardant le coucher de soleil peindre les canaux dans des tons roses dorés, je me suis rendu compte de quelque chose, il ne s'agissait plus du tatouage. Peut-être que ça ne l'avait jamais été. Il s'agissait du contrôle, des dynamiques familiales qui existaient bien avant que je ne me fasse tatouer l'image de Mike sur mon bras. Le jour de mon retour d'Europe, j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire il y a 3 ans. J'ai pris rendez-vous avec un thérapeute. Le cabinet du docteur Martinez était chaleureux et accueillant, rien de tel que le stéréotype stérile que j'avais imaginé. Dis-moi pourquoi tu es là, a-t-elle dit, sa voix douce mais professionnelle. J'ai touché mon tatouage distraitement. J'ai besoin de régler certaines choses, des choses de famille, principalement. Et j'ai besoin de trouver le moyen de laisser partir quelqu'un que j'ai perdu tout en gardant sa mémoire vivante. Elle a hoché la tête, attendant que je continue. J'aimais Mike, je l'aime toujours, je suppose. Mais je sais qu'il ne voudrait pas que je vive dans le passé. Il disait toujours que la vie était faite pour être vécue avec courage, et pour la première fois depuis sa mort, j'ai l'impression de vraiment le faire. Me défendre, prendre des décisions pour moi, et non pas seulement suivre ce que les autres veulent. En regardant le tatouage sur mon bras, l'image de Mike avec sa guitare qui avait en quelque sorte provoqué toute cette transformation, je me suis rendu compte de quelque chose d'important, ce n'était plus seulement un monument à Mike. Il était devenu un symbole de ma propre force, de ma capacité à me défendre, de ma volonté de vivre la vie à mes propres conditions. Le Mike sur le tatouage semblait me sourire, la guitare accrochée pour toujours sur son épaule, éternellement pris dans ce moment de joie, faisant ce qu'il aimait. Il vivrait toujours dans mon cœur, mais peut-être qu'il était maintenant temps de voir quelle autre joie la vie me réservait.